Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes de Florence. Je dirais même plus les femmes remarquables de Florence. J'en ai présentement choisi deux qui feront l'objet de cette conférence. Il faut dire qu'à cette époque de 1427, à Florence, il y avait différents offices à l'intérieur de la seigneurie qui s'occupaient de la gestion des problèmes familiaux, c'est-à-dire des problèmes sociaux. Donc il y avait l'office des femmes et il y avait aussi un autre office de garde qui régissait toutes les questions qui étaient en relation avec les prostituées. Et il y avait aussi un autre, ce même service de garde s'occupait de tout ce qui était sodomie et homosexualité, parce qu'il faut malheureusement le dire qu'à cette époque, à la sortie de la période de peste, la sodomie la sodomie, déjà, c'est pour éviter d'avoir des enfants, et puis d'autre part, au moment où ça devient une homosexualité, eh bien, c'est un peu spécial parce que la place de la femme n'est plus respectée. Donc ici, on va vous montrer deux femmes respectables et qui voulaient être respectées en tant que femmes et qui sont des canons de la féminité florentine. La première, ici, qui s'appelle Gualdrada, la Gualdrada, qui est là, c'était la femme d'un riche homme de Florence. Et ici, nous avons la visite de Othon, donc l'homme du Saint-Empire romain germanique. Et ce Othon voulait embrasser cette femme lors de son passage à Florence. Et devant tout le monde, elle s'est opposée à cela, voulant justement renforcer l'idée de respect qu'on devait avoir pour elle, ceci afin de bien montrer qu'elle voulait être très fidèle à son mari. Donc ça a été un peu quelque chose d'héroïque. Et après, ça a été peint, notamment ici sur le plafond de la princesse de Tolède, la duchesse de Tolède, qui était l'épouse d'un des Médicis. Donc, vous voyez la même scène que je vous ai montrée là en gros. Elle est ici la représentation qu'il y a dans cet encadré qui est au plafond dans la seigneurie, dans ce magnifique appartement de la duchesse de Tolède. Donc voilà. Ici, je vous ai mis la seigneurie pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc ça, c'est au centre de Florence. Ça s'appelle la seigneurie. Aujourd'hui, c'est le lieu principal de l'administration municipale. Donc ici, vous avez cette grande place de la seigneurie où c'est complètement couvert de touristes. Et ici, vous avez ce fameux David de Michel-Ange. Et c'est à l'intérieur de cette seigneurie qu'il y avait les appartements que je vous ai montrés. Ici, afin que vous puissiez bien voir à quel point c'était beau, eh bien, ici, vous avez à l'intérieur, vous voyez, l'intérieur de la seigneurie. Vous pouvez voir dans la cour intérieure. Donc, si vous voulez, ici, par rapport à la tour, ici, il y a un espace vide. Donc, on peut voir ici, bon, on reçoit la lumière, c'est un puits de lumière, c'est distribué. Vous voyez la beauté de ces colonnes, vous voyez la beauté de la chose. J'ai mis ici aussi cette représentation de cette femme, donc de Cranach, un peintre allemand, qui nous montre une femme qui va se suicider, justement parce que les femmes, quand elles avaient fauté vis-à-vis de leur mari, très souvent, elles n'avaient pas d'autre issue que le suicide. Donc, je voulais vous montrer à quel point c'était important pour la Gualdrada d'avoir résisté même dans une situation très bien organisée et très
très hautaine, puisque c'était Othon qui était venu, cette femme qui a refusé de donner un baiser à un grand roi, mais c'est parce qu'elle voulait respecter son mari. Voilà ici quelques représentations des accouchements, parce que comme il y avait l'office des femmes, tout était prévu, tout était dit. Alors très souvent, vous avez des tableaux qui sont comme ça sur des tonneaux, c'est-à-dire qui sont ronds. Parfois, c'était utilisé, comme on a dit, comme plat de relèvement, parce que c'était peint sur des plats. Et puis autrement, c'était offert lors de l'accouchement. Alors là, on voit bien les choses, on les voit bien. Ici, on les voit encore mieux. Ça, ici, on peut voir encore mieux parce que ici, à l'accoucher, le bébé, ici, il y a toute la foule qui vient pour admirer la naissance. Donc, on peut voir l'importance, d'une part, du fait qu'on se reproduit. Surtout, c'était important à cause du fait qu'il y avait à cette époque, des gens qui... Enfin, il y avait eu la peste, donc il manquait beaucoup d'enfants. Donc, chaque fois qu'il y en avait un qui naissait, il y avait comme une petite fête, ce qui était quand même assez important. Ici, il y a une autre représentation encore d'une accouchée, où on voit bien que ici, elle est au lit, là, on est en train de s'occuper de l'enfant. Des fois, c'est une nourrice qui va nourrir. Et ici, il y a une femme qui s'occupe de l'accoucher, et on peut voir à quel point c'est bien fait. Je vous ai agrandi cette personne pour que vous puissiez voir comme finalement on se donnait de la peine de peindre ces femmes de Florence. Là, vous voyez comme elle est bien habillée, vous voyez cette espèce de linge de bain qu'elle a sur elle, comme ça, le drapé, c'est tout à fait beau et très intéressant. La deuxième personne que je veux vous présenter dans le cadre des femmes remarquables, c'est Alexandra Mancinghi Strozzi. Cette Mancinghi Strozzi était partie en exil avec son mari Strozzi, vu qu'ils avaient été éliminés de Florence par le grand méchant Médicis. Et elle est revenue parce que ses enfants avaient souhaité revenir vivre à Florence, où ils sont rentrés, un dans l'armée, l'autre dans la diplomatie. Donc ils étaient toujours en train de faire des missions pour Florence, mais on la considère comme la première femme lettrée en italien de Florence, et somme toute presque du monde. C'est la première fois qu'on va éditer les lettres que cette femme a envoyées à ses enfants. C'est donc assez important. Ici, il y a une représentation de cette femme qui est tout à fait classique, avec le chignon, etc. Cette vue toujours, ce portrait toujours vu sur le côté. Voilà. Et ici, je vous ai mis une petite représentation de ce qu'elle écrivait, et on peut voir que c'est quand même une femme lettrée. Voilà le type de lettre qu'elle envoyait à ses enfants. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur les femmes remarquables de Florence vous aura plu, et je vous dis à plus tard. Au revoir.